Alors ce festival déjà s'inscrit dans la durée, ça c'est une grande fierté pour l'association que je préside, puisque on fêtera cette année la 7e édition. Il existe depuis donc 2010. C'est un festival qui s'inscrit vraiment dans cette culture scientifique, aéronautique et spatiale. Et effectivement, nous avons l'ambition de le rendre plus européen, et notamment en Espagne, en Grande-Bretagne et en Allemagne, puisqu'aujourd'hui les principaux flux touristiques donc à l'import se font en provenance de ces 3 pays en Europe. Alors, est-ce qu'il y a d'autres festivals semblables à celui-ci en Europe? Alors pas à ma connaissance, il n'y en a d'ailleurs aucun autre en France qui aujourd'hui réunissent donc ces 2 secteurs d'activité. Donc pour les prochains, est-ce que vous avez déjà envisagé quelque chose? Est-ce que vous avez un rêve pour le festival qui va arriver dans 2 ans? Alors déjà vous dire qu'il y aura une prochaine édition, une 8e édition qui aura lieu donc en 2019, puisque vous savez que donc ce festival alterne avec le meeting aérien qui se tient en Francazal donc d'une année sur l'autre. Donc 2018 le meeting aérien Francazal et 2019 donc de nouveau retour à la Cité de l'Espace pour la 8e édition de notre festival aérospatial, avec des rêves. Oui, j'en ai plein de rêves et j'ai aujourd'hui, on ne va pas dévoiler de scoop, mais c'est vrai qu'on a approché Patrick Poivre d'Arvor pour être un parrain, et puis d'autres stars dont je vous réserverai donc la surprise. Alors ici on est chez Aéroscopia, on est dans le Concorde. Je crois savoir que vous avez un brevet de pilote. Alors malheureusement pas encore, c'est ma passion. En revanche, vous avez touché du doigt donc quelque chose qui est ma passion, qui me tient beaucoup à cœur. D'accord. Et c'est vrai que je n'ai guère le temps pour l'instant de pouvoir le passer. Mais en tout cas, c'est une idée que j'ai en tête et qui devrait se concrétiser rapidement. Alors, ce festival va avoir lieu alternativement entre Aéroscopia et la Cité de l'Espace. Comment vous trouvez cette organisation? Alors, je la trouve parfaite parce que, à l'époque, avec Bernard Keller, à l'époque, c'est-à-dire en 2010, le Aéroscopia n'était pas sorti de terre et on avait effectivement imaginé que cet événement, ce festival, pouvait préfigurer justement Aéroscopia. C'est chose faite puisque depuis 2 ans, on organise les journées scolaires et particulièrement, on donne énormément d'ambition cette année à ces journées pédagogiques puisque nous avons entre le jeudi 9 et le vendredi 10 la possibilité de recevoir à Aéroscopia à peu près 700 élèves de la petite maternelle jusque donc à la terminale et à travers donc différents ateliers qui permettront peut-être même de pouvoir susciter des carrières donc chez des élèves de terminale, mais en tout cas de découvrir cet univers qu'est l'aéronautique et l'espace. Vous ferez partie du jury pour les films? Non, je ne ferai pas partie du jury, mais on aura 2 éminents présidents du jury que sont Bernard Chabert et Paul Brilly, avec vraiment un jury de 18 personnes qui seront tout à fait à même, ayant la compétence dans le domaine, pour pouvoir juger donc des meilleurs films qui seront proposés lors de la soirée du 11 novembre. Est-ce qu'il reste encore des places pour candidater? Oui, bien sûr. Donc l'objectif étant d'avoir 60 films, donc on y est prêt, proche. Et en tout cas, il y a encore quelques possibilités pour pouvoir s'inscrire directement sur le site internet www.desétoilesetdesailes.com. Merci.